En août 1793, la situation politique et militaire de la France est assez critique. Crise financière, guerre en Vendée, guerre à l'extérieur contre la première coalition, invasion du pays. Le pouvoir est exercé par le comité de salut public de 9 puis 12 membres, dominé alors par Robespierre et qui comprend notamment Lazare Carnot, l'organisateur de la victoire. À la suite du rapport de la Canale, la télégraphie apparaît comme un outil permettant, grâce à sa rapidité, de mieux administrer le pays en guerre. Les frontières du Nord et de l'Est étant les plus menacées et les plus proches de Paris, c'est de Lille et de Landau, au nord de Strasbourg, que devaient partir les deux premières lignes. Les frères Chappe furent placés à la tête de l'administration des télégraphes, celle-ci étant rattachée au ministère de la Guerre. Pour mener à bien la construction de la ligne du Nord, Claude Chappe fut assisté de ses frères Ignace, Pierre-François et Abraham, ainsi que de Prosper Delaunay et de deux amis, Brunet et Barcon. Tout était à créer, à mettre au point, sous une contrainte financière forte. Claude Chappe, outre la responsabilité globale du chantier, a pris en charge la conception et la fabrication des mécanismes, laissant à ses collaborateurs la charge de choisir et de construire les 16 stations prévues. Ils mettent aussi au point les méthodes et les consignes d'exploitation, comment on doit transmettre, comment faire correspondre aux mots du langage les signaux disponibles, etc. Les difficultés rencontrées sont nombreuses. L'économie française, tournée vers la guerre, ne produit pas les matériaux nécessaires. Les ouvriers qualifiés manquent, l'argent aussi. La population est méfiante. Mais avec le soutien du comité de salut public, qui lui donne toute latitude d'utiliser les bâtiments existants, par exemple les clochers d'église, pour établir les stations, les travaux vont bon train. Les essais commencent le 30 avril 1794, et la ligne est opérationnelle à la mi-juillet. Les stationnaires avaient eu plusieurs semaines pour s'entraîner. Le 27 juillet 1794 marque la chute de Robespierre, et c'est sous la Convention thermidorienne que va vraiment commencer l'exploitation de la télégraphie Chappe. Le 15 août, Abraham Chappe, qui a en charge la direction de l'île, transmet la nouvelle de la reprise du Quesnoy. Mais c'est le 30 août qui mérite d'être retenu comme date marquante de l'histoire des communications. Au début de l'après-midi, à l'ouverture de la séance de l'Assemblée, les débats sont houleux. Arrive alors Lazare Carnot, qui tient en main en papier, il déclare « Citoyens, voici la nouvelle qui nous arrive à l'instant par le télégraphe que vous avez fait établir de Paris à Lille. Condé est restitué à la République. La reddition a eu lieu ce matin à 6 heures. Le député Gossin prend la parole. Il demande que le nom de Condé soit changé en or libre. Décret rendu. Le député Granet se lève. Nous déclarons que l'armée du Nord a encore une fois bien mérité de la patrie. Les décrets sont transmis par le télégraphe. Avant la fin de la séance, l'Assemblée reçoit un accusé de réception de ces messages. Dans une après-midi, 3 messages sont échangés entre Paris et Lille qui eussent nécessité 3 jours par tout autre moyen antérieur.